Que vous allez bien, live 365. Aujourd'hui, je vous fais un live parce que j'ai encore entendu « C'est pas de ma faute, madame, c'est pas de ma faute ». Ouais, mais putain, prenons nos responsabilités. Alors, je vais vous faire un live aujourd'hui. La faute, en fait, pour moi, mais n'existe pas. Il n'y a pas de « j'ai fait une faute » ou « t'as fait une faute » ou machin. En fait, il n'y a pas de faute. On s'en fout de la faute. Ce qui est important, c'est de prendre ses responsabilités, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'entends souvent dans les accompagnements, oui, mais c'est pas de ma faute, il y a ça, machin. Là, c'était à midi, putain, on s'arrête à un resto pour un plat qui est affiché sur un table, sur une, vous savez, les ardoises super sympas. Et le serveur, coucou Michel, le serveur me dit, ah bah non, il y en a plus. Je dis, bah, il faudrait peut-être alors le barrer, il faudrait peut-être le dire, parce qu'en fait, on vient manger ça, en fait. Et il y a des personnes qui habitent à 800 bornes, et on venait manger ça, en fait. Et le serveur me dit, oui, mais c'est pas de ma faute, allez voir le patron, machin. Et je lui dis, mais en fait, je vous dis pas que c'est de votre faute ou pas de votre faute. Je vous dis juste que, à un moment donné, quand vous affichez un truc, c'est que ça y est. Si ça y est pas, vous le mentionnez, puis nous, on prend notre décision. Et en fait, quand on est dans les accompagnements, quand on est... on est vraiment, moi, quand on rentre dans mon monde, on vient prendre ses responsabilités, s'engager envers soi-même par amour pour soi. Le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est pas ma faute, c'est que vous vous déchargez en fait d'un truc. Mais en fait, on s'en fout de la charge ou de la décharge. C'est que à un moment donné, il y a une problématique, il y a un souci. Si vous rentrez dans mon univers, c'est que souvent vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'expanser votre puissance intérieure, d'aller toucher à votre pouvoir créateur, voir ce que vous pouvez faire d'encore plus grand, pas forcément d'encore mieux, mais d'encore plus grand, d'encore plus plus beau, d'encore plus quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est qui vous êtes. Enfin voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas ma faute. Je n'en peux plus en fait. C'est-à-dire que comprenez bien que c'est pas une faute, ça n'existe pas. On peut faire des erreurs, il peut y avoir un couac, il peut y avoir quoi que ce soit. C'est ce que je disais à midi, je lui dis mais en fait, dites-moi plutôt, bah ouais, désolé, on n'a pas enlevé le truc, c'est vrai que c'est con, et puis on rigole, et puis en fait on s'en fout, on prendra un autre plat. Plutôt que de me dire, oh là là, mais c'est pas de ma faute, vous énervez à moitié, et en fait, on est quand même les clients, au bout d'un moment, c'est juste prendre sa responsabilité et dire bah ouais putain on aurait dû le barrer ou on aurait dû le dire, effectivement on est désolé, vous allez trouver des super bons plats ailleurs et c'est ok, ça passe crème, ça passe nickel. Là d'aller dire oui c'est pas de ma faute, puis alors d'envenimer le problème, aller voir le patron machin, mais moi j'ai absolument pas envie d'aller voir le patron, j'ai absolument pas envie de faire un scandale pour ça, j'en ai rien à foutre, mais prenez vos responsabilités, vous l'avez pas marqué, ok vous le dites et puis on s'en fout. Quand on est dans des accompagnements, quand on est dans la vie, on a vraiment toujours eu ce truc, ça vient de l'école, ça vient de l'éducation, c'est ta faute, c'est pas ta faute. Enfin, à un moment donné, il y a une erreur, il y a une problématique, il y a quelque chose, c'est pas grave. On va passer le truc. Il y a pu avoir une erreur, il y a pu avoir un échec, il y a pu avoir une incompréhension, il y a pu avoir... C'est pas très grave en soi. Mais le truc, c'est que... dans notre société aujourd'hui, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui doit être pointé du doigt et puis il faut aller voir lui ou faut... Enfin, en fait, voyons un peu le truc de plus loin. Pareil avec nos enfants, souvent oui mais maman c'est pas ma faute, oui mais là c'était... Moi je dis souvent à mon fils mais c'est pas la question d'être la faute, bien sûr que c'est pas de ta faute, c'est ni de la mienne, c'est de la faute à personne en fait. Il n'y a pas de faute, ça n'existe pas. Mais par contre... aller discuter de la problématique et aller crever l'abcès et que chacun prenne sa responsabilité, on fera mieux la prochaine fois ou différemment la prochaine fois, bah c'est ok en fait, vous voyez. Et en fait, le fait de toujours se sentir soit victime, soit oh là là, mais je peux pas le faire comme ça parce que enfin, à un moment donné, quand on prend sa responsabilité, la faute disparaît. La faute n'existe plus. Parce qu'en fait, vous avez vraiment le pouvoir
de reprendre votre pouvoir créateur fait que vous allez prendre votre responsabilité, c'est-à-dire vous allez utiliser votre libre arbitre, vous allez faire un choix, soit vous barrez du resto parce que, enfin vous partir du resto, mais ça a rien, c'est pas contre quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, coucou Céline, c'est qu'à un moment donné, vous avez envie de manger ce plat, il y est pas, vous allez voir un autre resto, prendre un autre plat, enfin je veux dire c'est pas le problème, mais c'est comme dans les situations, coucou Céline, c'est comme dans les situations de votre quotidien ou les situations problématiques qui peuvent avoir lieu. Et vous dire c'est pas ma faute, en fait, c'est que vous prenez votre responsabilité, vous la posez. Vous n'utilisez plus votre libre arbitre, en fait. Coucou Lily, c'est que vous n'utilisez plus votre libre arbitre qui est votre plus grand pouvoir, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de faire les choses comme vous avez envie à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi ce que vous en pensez de ce mot faute, là, ceux qui sont là, du fait de soit de la faute à quelqu'un ou pas. Est-ce que vous posez des questions là-dessus ? Parce que ça revient souvent et je pense que ça, c'est vraiment un schéma, une habitude à aller péter et à aller transformer en vraiment prenant en considération un contexte, prenant en considération une situation et personne à se sentir mais fautif de quoi que ce soit puisque ça n'existe pas en fait. C'est que la situation s'est créée comme ça et qu'à un moment donné, on va juste faire autrement que ce qu'on pensait faire ou qu'on va voir les choses autrement. On va faire un pas de côté et on va aller voir les choses différemment. Une erreur, une problématique, un problème qui arrive, ça arrive tout le temps, ça arrive tous les jours. C'est comme ça, mais soit on le voit justement comme un problème et en fait on va se figer, soit on le voit comme déjà une solution et on va prendre une posture très alignée, aller s'écouter intuitivement, instinctivement, dans nos ressentis, dans ce qu'on a envie à ce moment-là et faire un choix conscient sur ce qu'on a envie de faire à ce moment-là et surtout d'être. Moi, j'ai pas envie d'être une grosse connasse au resto parce que je lui ai dit que son truc n'était pas marqué. Comme je lui ai fait comprendre, je lui ai dit là, vous me faites passer pour quelqu'un qui se plaint, mais en fait, c'est pas qu'on se plaint, c'est que c'est quand même un truc qui est affiché, on a envie. C'est comme quand vous rentrez dans un accompagnement et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas ce qu'on est censé faire, ça va pas. Ou si vous avez une situation dans votre vie et vous dites oui, mais c'est pas de ma faute s'il est comme ci ou s'il est comme ça. Mais non, c'est pas de votre faute si la personne est comme ci ou comme ça. Mais par contre, quelle responsabilité vous prenez vous pour aller voir comment cette situation peut être justement mieux, peut être à l'avantage de tout le monde, pas qu'au vôtre, c'est-à-dire en déchargeant votre tomate chaude sur l'autre, mais c'est pas de ma faute, donc en fait tu la prends, t'es là, mais en fait c'est pas de la mienne non plus, ah bah non. Et donc, on prend sa responsabilité, on trouve une solution. Et la créativité, pourquoi je vous fais ces lives 365 ? Au départ, c'est quoi ? C'est de vous montrer que la créativité, qu'un grand C, votre puissance intérieure, votre pouvoir créateur, vous les avez de façon innée et constante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez trouver des solutions, apaiser une situation, transformer une situation à tout instant, à tout moment. Et c'est ça qui est génial, que ce soit au boulot, dans une réunion ou quoi, que ce soit dans votre famille, avec vos amis, que ce soit dans n'importe quelle situation, en fait, à un moment donné, ouais, je vais lire ce que tu me mets, Céline. À un moment donné, c'est juste reprendre son pouvoir personnel, reprendre sa responsabilité. Responsabilité, c'est pareil, c'est un mot qui fait hyper peur, mais ah non, mais il y en a plein qui sont encore dans leur part un petit peu enfant, tout ça, où ils n'ont pas pu prendre leurs responsabilités, tout ça, mais prenez-la, parce que c'est là votre plus grand pouvoir personnel, et c'est là que votre puissance intérieure créatrice peut s'activer, et que votre pouvoir créateur va être dans action, et va être dans le truc le mieux que vous puissiez faire en cet instant, et amener du beau, amener du grand, amener quelque chose qui est puissant à ce moment-là parce que vous arriverez à avoir du recul, du discernement et à prendre des décisions. Bon, ça vous plaît ce que je vous dis, il y a plein de cœur. Céline, la faute, non, mais quel choix je fais pour aller mieux ? Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus ? J'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais me dire. Je vais te répondre. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas ou partagez-moi votre vision de la faute. Moi, je pense que la faute, c'est has-been, ça n'existe pas, c'est une illusion, c'est-à-dire que c'est vraiment se passer la patate chaude un peu et dire puis en fait il se passe rien dans la situation qui a été créée en fait. Et vu que tout est création, tout est manifestation, s'il y a un truc qui se passe comme ça, c'est justement pour aller amener quelque chose à la situation et donc aux êtres humains qui sont là dans la situation. C'est ça qui est génial et on avance, on avance.
voyez. Et notre créativité, qui est un grand C, vous savez que moi je veux vraiment maintenant démystifier cette créativité-là, qui est toujours cantonnée à quelque chose d'artistique. Bien sûr que ça peut être artistique, bien entendu que c'est hyper important, mais c'est pas que ça. C'est votre pouvoir personnel. Reprenez votre pouvoir personnel. Si vous n'aimez pas le mot responsabilité, alors reprenez votre pouvoir personnel. Là, j'ai été faire un séjour à Ibiza, je vous en ai parlé, j'ai créé une offre secrète sur Ibiza Vibe, je l'ai appelée, parce que il y avait une énergie de dingue que je vous transmettrai quand on va commencer. Il s'est passé des trucs de dingue, je vous en parlerai quand on sera en plein dans le programme live. Par contre, à un moment donné, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que je vais vous transmettre un programme comme ça, qui est court, intense, qui va vous permettre à vous... C'est qu'en fait, on cache des trucs. On se cache derrière quelque chose quand on parle de faute. Quand on parle encore, quand on utilise encore des mots comme ça, c'est comme le mot travail. Le mot travail, il est has-been. Ça n'existe plus. C'est fini de travailler dans la connotation travail-labeur. Faute, c'est un peu dans le même sémantique, dans la même énergie. Moi, j'ai envie d'amener une énergie légère. Légère dans le sens, dans la légèreté, dans la fluidité de notre puissance intérieure. Et là, on va créer des choses en instantané. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit chez vous, dans votre boulot, dans n'importe où, perso, pro, et vis-à-vis de vous-même, mais vous allez justement pouvoir être encore plus aligné, vous redresser et aller faire des choix conscients, aller utiliser votre plus grand pouvoir qui est votre libre arbitre. Lydia. C'est toujours plus facile de dire que c'est la faute de l'autre. On a toujours du mal à assumer nos erreurs. Oui, c'est vrai. C'est dans l'inconscient collectif et c'est ok. Mais c'est pour ça que j'en parle ce soir. Les lives 365, ils sont faits pour ça. C'est que moi, je veux vous partager les expériences que je vis ou de ce que j'accompagne ou de comment je vois les choses. Parce que justement, à un moment donné, assumer ses erreurs, une erreur, c'est humain. C'est juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, pareil, une erreur, c'est pas une erreur, c'est que à ce moment-là, dans cette situation, dans ce contexte, il y a juste eu cette situation qui a fait que ça a déclenché des choses et qu'on va aller voir comment on utilise justement notre puissance créatrice, notre puissance intérieure. Comment on va se positionner, comment dans notre posture intérieure, on va pouvoir traverser ces émotions, traverser ce qui se passe, la situation et aller faire... émerger des choses chez chacun. Nous, quand on est parti du resto, j'ai pris 5 minutes pour aller parler au serveur entre quatre yeux parce qu'il voulait pas écouter, il était un peu à fond. Bon, ça s'était quand même bien calmé chez nous actuellement, heureusement. Mais je lui disais, là, vous êtes jeune, tout ça. Je lui dis, le truc, c'est ce qui est important de comprendre, c'est pas d'aller renvoyer vers votre patron, c'est de vous, en fait. Vous dire, bah tiens, est-ce que je pourrais pas proposer à mon patron que quand il y a plus le truc, on le barre ou on le marque, on le dit tout de suite quand ils arrivent. Ou, vous voyez, c'est du constructif, en fait. C'est pour vous, moi, que je le dis. Parce que moi, vous allez me perdre comme cliente parce que j'en ai marre de venir alors que c'est un de mes restos préférés. Puis plus un, ça change toute la donne pour vous. Et c'est dommage. Et je lui dis, là, c'est juste sur des détails qui sont, donc, pour certains de nos clients importants, surtout que nous, on est des locaux. On a aussi envie qu'on s'occupe de nous quand on sort et qu'on a envie de faire des trucs, quoi. Je suis ok avec ce que tu dis. Merci, Lily. Donc, le truc, c'est que on a du mal à assumer nos erreurs, tu nous dis, Lydia. On a sûrement du mal à assumer nos erreurs, mais en fait, quand, pareil, dans l'inconscient collectif, si justement tout le monde prend son pouvoir personnel, prend ses responsabilités, vous appelez ça comme vous voulez, assume un petit peu plus ses erreurs, en fait, là, c'est comme je disais, je dis, mais l'erreur en soi, il n'y a pas de faute, parce que effectivement, il y a l'erreur de ne pas avoir barré, mais je dis en même temps, vous n'avez pas envie de le barrer, vous n'avez pas envie de le dire, faites ce que vous voulez. Mais moi, après, je ferai ce que je veux aussi. Encore rigolait, vous voyez, moi, j'ai essayé d'amener quelque chose de léger, parce que ça sert à rien de se friter la gueule, parce que des fois c'est comme ça que ça part, mais à un moment donné, appliquer ça à son quotidien, dans n'importe quelle situation et n'importe quel contexte, on en parlait encore hier en coaching avec une entrepreneur, on en parlait encore hier en coaching avec les Smile Power par rapport au tri, à ce qu'on a à faire, et puis il y en a une qui nous disait que elle avait envie de trier comme ça, mais en fait, son fils ou son frère ne voyait pas le truc comme ça. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, chacun va prendre ses responsabilités, va prendre son pouvoir personnel pour dire et assumer ce qu'il a envie. Et en fait, comprendre qu'en fait, il y a pas de faute et il n'y a pas même d'erreur. C'est-à-dire que c'est juste la vie, en fait. La vie est un jeu et qu'à un moment donné, on peut se parler
de façon ouverte, de façon constructive et de façon dans notre puissance en fait, dans la puissance de chacun, parce que votre puissance va amener de la puissance à l'autre quand vous allez lui partager ça, et l'autre va vous amener une perspective qui fait que ça va vous amener de la puissance pour autre chose, sur un autre contexte, parfois sur une autre situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Maria, coucou Icône Tatou. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous dire ça parce que oui, bien sûr qu'on fait tous des erreurs tout le temps et moi la première, mais bien entendu qu'on n'est pas parfait, bien entendu qu'on est humain, bien entendu qu'on reste authentique, qu'on reste dans notre vulnérabilité parfois. Mais ce qui est important vraiment, c'est de comprendre que prendre ses responsabilités, c'est juste reprendre son pouvoir personnel et pouvoir trouver des solutions. Créer, c'est quoi? Créer sa vie, manifester, l'environnement, la vie qu'on veut, c'est justement poser ses limites, s'exprimer, échanger, avoir un échange en nos puissances intérieures, pouvoir créer des choses, des situations, comme là à midi j'aurais pu ne rien dire, mais j'avais pas envie. Vous voyez, envie, mon cœur, j'avais pas envie de rien dire parce que moi je le faisais, bien sûr pour moi, mais surtout pour eux. Parce que je connais cet établissement et que je sais comme c'est un établissement de top et que j'avais envie de leur amener ce cadeau, de leur dire que ça pouvait être problématique pour un client. Voilà, c'est tout. Après, ils le font pas, ils le font pas. Il y aura une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, il y aurait moins, ou j'irai, enfin on verra. Ou je demanderai quand j'arriverai est-ce qu'il y a bien ce plat et puis on s'installe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, en soi, on a trouvé un autre plat et tout s'est bien passé. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur de ouf. C'est faute, erreur, moi je pense que c'est pas que ça. C'est qu'à un moment donné, assumer nos limites, assumer que la personne puisse être touchée par quelque chose, c'est justement prendre sa pleine responsabilité, prendre sa puissance, son pouvoir personnel pour dire « Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe ?» et avoir un échange parce qu'on est des êtres humains. Les êtres humains, c'est quoi ? C'est de l'échange, c'est de l'échange d'énergie, c'est même quand ça se frite ou quand ça se frite dans le sens, alors moi quand je dis ça, c'est côté lyonnais, c'est plus quand ça commence à s'échauffer ou quand on rentre dans une discussion un peu plus dynamique. Parce que des fois il y a des personnes, on a des discussions dynamiques qui pensent qu'on les insulte ou qu'on les agresse, mais c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des tempéraments plus dynamiques que d'autres et je trouve que ça envoie une énergie où en fait on s'occupe de l'autre, on le prend en compte, on est vraiment dans l'instant présent, dans la situation en conscience. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions, c'est le moment. Bon, Lilia, tu me dis que c'est très clair. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que de toute façon, ce que je disais en début de live, ce n'est de la faute à personne en fait, ça n'existe pas. C'est de ta faute, c'est de ma faute, ça n'existe pas, il n'y a pas de faute, on n'est pas à l'école et même à l'école, mais c'est putain d'has-been, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as fait une faute d'orthographe, t'as fait une erreur où tu savais pas, justement tu vas apprendre quelque chose. La vie c'est quoi? C'est apprendre tout le temps, c'est que ça. On est là pour expérimenter, la vie est un jeu, donc oui, parfois nos émotions nous embarquent, mais au final, c'est juste constructif, c'est juste trouver des solutions, c'est juste utiliser sa créativité la plus pure dans son pouvoir personnel, qu'est notre libre arbitre, d'aller choisir les choses, d'aller décider pour nous ce qui est bon et pour l'autre ce qui peut être bon pour lui, même s'il le prend mal. Moi aussi, des fois, on va me dire des trucs, je peux super bien le prendre, et des fois, je peux me dire, je vais aller voir qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, je vais aller voir quelles limites ça vient toucher, je vais aller voir un petit peu, je vais me remettre en question. On parlait beaucoup de remise en question à midi avec les personnes avec qui j'ai mangé. Il y avait une personne qui est entrepreneur aussi, et je disais que c'est vrai que cette année 2022 nous challenge beaucoup, nous remet beaucoup en question sur des choses. On a justement là, la pleine lune qui arrive, je disais un petit peu les énergies, où bon, il faut encore laisser au passé ce qui est au passé, mais là on est vraiment en automne, on est dans une phase de tri, etc. Et effectivement, je pense que ce genre de discussion, je pense que prendre ses responsabilités et être dans son pouvoir personnel, dans sa plus grande puissance, à ce moment-là, dans l'instant d'apprendre, et on a encore évolué, l'instant encore d'apprendre, on a encore évolué, et on ne fait que ça, c'est justement
aller se donner l'opportunité de se remettre en question sur des choses, d'aller mettre en perspective des choses, faire un pas de côté sur des choses qui peuvent venir nous toucher en bien, on va dire, ça nous émerveille, ça vient nous amener un shoot de dingue, ou qui viennent nous chercher, nous déclencher sur des choses qui ont peut-être besoin on a besoin d'aller voir, mais si on n'a personne qui nous le dit, si on n'a pas de situation ou de contexte qui se pose, comment voulez-vous qu'on aille voir? Et je trouve que si on adopte une mentalité, même un état d'être, au-delà d'une mentalité, parce que j'ai pas forcément envie de parler de mental, parce que la faute c'est sur le mental, on est vraiment là-dedans, qu'on est dans un état d'être, dans une posture intérieure qui nous permet justement d'aller se remettre en question, voir en quoi la personne peut nous aider là-dessus, en nous disant ça, voir en quoi la personne peut vraiment nous apporter quelque chose, un éclairage de dingue sur ce que nous on voit pas. Mais c'est du pain béni en fait. C'est de la faute à personne et une erreur est juste en fait une possibilité de révéler quelque chose à l'autre qu'il n'a pas vu, qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas saisi comme ça parce que ça lui permet de s'ouvrir son champ comme ça, de faire bouger un peu ses œillères, de voir un peu où sont ses limites. C'est beau aussi de savoir où sont nos limites, de savoir un petit peu comment on peut danser avec. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avais envie de vous partager ça ce soir. C'est très, très important de vous partager ça ce soir parce que je pense que notre créativité et cette façon, moi, que j'ai de démystifier la créativité, cette beauté qu'on a en nous, autour de nous et d'avoir une posture intérieure qui soit ouverte et qui permet justement d'aller avancer sur notre chemin et faire avancer les autres grâce à nous ou à l'inverse que les autres grâce à leur mots, leur posture, le contexte, qu'est-ce qui se passe, allez nous faire aussi nous mettre en perspective des choses, mais c'est du pain béni, c'est des cadeaux cachés, moi j'appelle ça, et c'est très très important, voilà. En parlant de cachés, justement souvent on se fourvoie dans des choses, etc. Et je pense que je vous ai parlé d'Ibiza un petit peu, je vais vous en parler beaucoup sur le programme qui arrive. Je vais bientôt vous annoncer les dates. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont rejoints sur Love Secret en ne sachant même pas ce que c'était, mais l'énergie les a attirés. Moi, ce que j'ai à vous dire sur Ibiza Vibes, c'est que ça a vraiment été un élan du cœur. C'est un élan du cœur. Il y a beaucoup de choses qui m'ont traversé à Ibiza. Il y a beaucoup de choses qui ont été déclenchées en moi à Ibiza. Et j'ai vraiment envie de vous les partager parce qu'on a toujours des parts cachées, des parts qu'on cache, des parts qu'on atrophie, des parts qu'on dit ah mais bon si je me montre comme ça ou si je fais ça machin, et en fait de lâcher les chevaux, de lâcher des choses, d'aller à la découverte de soi et de ses parts cachées. Je peux vous dire que c'est juste mais monumental. Je l'ai déjà fait mais plein de fois dans ma vie. Là je l'ai vécu d'une autre manière encore à Ibiza, et puis il y avait vraiment une énergie spéciale que je porte là aujourd'hui et que j'ai vraiment envie de vous transmettre. Donc, n'hésitez pas à rejoindre l'offre Ibiza Vibe. Donc, c'est l'offre du moment. On va vous parler de plein d'autres choses dans les semaines qui viennent parce qu'on a vraiment, pour Octobre Rose, vous savez que ayant été touchée par un cancer du sein, forcément, je vais vous proposer quelque chose de spécifique pour Octobre Rose. Et justement, pour aller expanser cette puissance intérieure, on peut le faire par vraiment bribes. Et c'est déjà tellement puissant et c'est pour ça que je crée des programmes courts et intenses régulièrement comme Ibiza Vibes, comme Precious que vous pouvez retrouver, comme One Life, comme le miracle d'être soi. C'est très important pour moi parce que moi j'ai une énergie créative et créatrice très 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 forte, très puissante, et c'est important pour moi d'aller vous donner des shoots comme ça d'énergie sur des points très précis. Et comme toujours, ce n'est aucun hasard. Là, Love Secret, c'était vraiment pour jouer justement avec l'énergie, pour aller jouer un petit peu avec votre manifestation, avec votre abondance et vous dire « Ah putain, mais moi, cette énergie, je la sens, j'y vais ». Et ça aussi, c'est prendre sa responsabilité. Ça aussi, c'est être dans son pouvoir personnel. Donc déjà, bravo à tous ceux qui ont embarqué. Je vois qu'il y a Karine, je vois qu'il y en a plusieurs, mais déjà, moi, je vous félicite parce que vous avez pris votre puissance. On va vivre un truc de dingue, vous le savez, vous me connaissez, mais c'est hyper important de comprendre que on cache des choses inconsciemment et sans
une personne ou un programme, un espace, moi quand je crée un programme, c'est un espace que je crée, un espace d'expression, de création et d'expansion. Automatiquement, ça va vous amener des choses que même pas vous imaginez dans votre vie en fait. Pour le vivre, je peux vous dire que c'est exponentiel, c'est plus grand que vous en fait. Mais encore une fois, c'est important de suivre son cœur, suivre son élan du cœur, suivre son élan créateur, ce qui nous permet de créer notre vie au fur et à mesure et d'aller libérer ce qui a libéré pour révéler ce qui a révélé. Et aller vivre un autre type de vie en fait, tout simplement. Et après, j'ai des programmes et des espaces beaucoup plus longs parce qu'après, il y a besoin d'aller encore plus en profondeur. Mais déjà, là, Ibiza Vibe, je peux vous dire que ça va me dépoter. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. En tout cas, si vous avez des questions, des choses sur Ibiza Vibes, vous pouvez commencer à me poser en message privé, etc. Je vais encore dévoiler des choses. Je pense que je vais faire un live demain, en plus demain matin et dimanche matin. On a commencé la nouvelle session du studio de création de Joy, où on live design vos vies, c'est-à-dire qu'on met en place on design en fait votre nouveau style de vie grâce à votre projet. Donc la prochaine session va bientôt arriver, je vais vous l'annoncer. Il y en a une qui aura lieu en janvier, c'est sûr. Je pense en ouvrir une en novembre ou en décembre, plutôt novembre, parce que j'ai pas mal de demandes. En tout cas, sachez que j'ai des espaces donc beaucoup plus longs parce que voilà, il y a des choses à aller chercher en profondeur. Moi, je vais vraiment, par exemple, le jeu de création de Joy, on est vraiment sur un projet personnalisé. Hein. On n'est pas sur un groupe de 100 personnes où vous êtes noyé dans le truc comme plein de formations, etc. Ce n'est pas une formation, d'ailleurs, c'est un studio de création. Ce n'est ni un programme, ni s'il y a une méthodologie, bien entendu, il y a ma méthode live design, mais c'est autre chose. Donc, je ne vais pas vous en parler là parce que je vous ferai des vidéos pour vous présenter un petit peu chacun des programmes au fur et à mesure. Déjà, vous avez des choses sur le site, bien entendu. Et puis moi, si vous me connaissez, c'est important. Et si vous ne me connaissez pas, vous apprendrez à me connaître. Moi, je fonctionne à l'énergie. Je fonctionne à notre puissance intérieure. Et suivant où vous en êtes dans votre évolution, dans votre ouverture de conscience, dans votre réveil, vous appelez ça comme vous voulez, dans votre expansion, on n'a jamais fini de s'expanser, moi la première. Vous allez avoir différents steps et différents espaces d'expression, de création, d'expansion. On a toujours cette alchimie-là dans ce que je propose dans Valley Archi, Maison de Créateurs, puisque vous êtes des êtres créateurs et que c'est important d'aller enclencher et déclencher tout ça parce que ça devient, votre puissance intérieure, elle est infinie, n'oubliez pas ça. Et votre pouvoir créateur, c'est ce qui fait que vous êtes incarné. C'est pour ça que vous êtes là, il faut vous en servir. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Et moi, je vois trop de gens aujourd'hui qui sont à côté d'eux-mêmes, qui sont à côté de ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, qui sont à côté, qui doutent, qui ne savent pas. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, si vous pouvez être au contact d'une énergie qui va vous permettre d'y aller, si je peux être cette énergie, ce serait grand plaisir. En tout cas, la faute n'existe pas. Il n'y a pas de faute, ni de vous, ni de personne. Et pensez à moi ou pensez à ça quand quelqu'un veut vous dire ça. Et reprenez les choses, reprenez votre pouvoir personnel à ce moment-là pour lui exposer, lui ouvrir l'esprit là-dessus quand ça va se passer. Parce que c'est... comme le colibri là, hein. C'est comme ça en fait qu'on change de monde. Moi je vois toutes les personnes qui passent par mes programmes comme elles changent comme elles s'allument, comme c'est le smile, le joy, enfin voilà, c'est pour ça que j'appelle mes programmes comme ça. Mais c'est surtout que comme ça transforme aussi leur environnement, leur famille, leurs amis, et comme tout le monde peut baigner dans ce bain d'énergie juste lumineuse et magique. La vie ne devient pas parfaite, bien sûr que non. La vie, c'est expérimenter, c'est aller justement se confronter à d'autres énergies et d'aller voir ce que ça nous fait à nous et d'aller expanser tout ça. Justement, c'est comme ça qu'on expanse. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est juste magnifique. Et ça, j'ai vraiment envie de le transmettre au monde. C'est vraiment le propre de la Maison de Créateurs pour reprendre notre pouvoir créateur. Nous sommes des êtres créateurs. C'est hyper important d'être dans notre puissance pour justement s'apporter à nous-mêmes, par amour pour nous, apporter aux autres et apporter au monde, parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Je vous embrasse très très fort. Et pensez à moi quand il y aura le mot faute qui arrive. Vous allez
switcher l'énergie, j'espère, et pouvoir ouvrir le champ des possibles, pouvoir ouvrir la conscience à la personne qui sera avec vous, en face de vous, ou ceux qui seront avec vous. Ne vous taisez pas, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Par contre, voilà, utilisez votre cœur pour parler. Même pour faire silence, des fois un bon petit silence, ça a beaucoup plus d'impact que de parler. Mais en tout cas, soyez là, présent, conscient, consciente de ce qui se passe et balancez une énergie de dingue surtout. Moi aussi, je vous envoie plein de cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour Live 365.